Devenez une hypersensible qui ose croire en elle. Combien de fois vous avez cherché à vous adapter aux autres, à plaire à tout le monde? Souvent, inconsciemment, on fait plein d'actions, on fait plein de choses qui en fait ne font que de nous éloigner justement de cet objectif, celui d'être confiante, celui de croire en soi, en ses capacités. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi et bien évidemment comment en sortir. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne pas rater toutes les vidéos que je vous propose, tous les conseils, toutes les informations que je vous donne pour enfin retrouver confiance en vous, une belle estime personnelle et enfin oser croire en vous. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on fait quelque chose, eh bien on a une franche tendance, nous les hypersensibles, à suranalyser les choses. Donc on va se remémorer ce que l'on a dit en se demandant si on a employé les bons mots. On va revisiter les gestes qu'on a posés en se demandant si c'était ceux qui étaient bien adaptés. Et on fait tout ça en fait pour ne pas déplaire. Et dans tout ça, eh bien, il y a quelque chose qui est complètement oublié, c'est nous. Donc on va chercher à se contenir pour ne pas déranger, on va chercher à se suradapter, on ne va pas oser dire non, on ne va pas réussir non plus à poser des limites qui soient claires. Ce qui est important pour nous, c'est que les relations soient harmonieuses. Donc on va aller jusqu'à parfois mettre nos besoins en second plan. Et finalement, ce qui était en train de se produire, c'est que on devient complètement inexistant dans la relation, on devient transparent. Justement, ce qu'on ne voudrait pas créer. Alors, si vous êtes concerné, il n'y a pas à se juger. Parce qu'en fait, ce qui est en train de réagir, c'est notre mécanisme de protection. Parce qu'il détecte un danger à l'idée de ne pas être parfait, à l'idée de ne pas faire tout parfaitement. Il y a la peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être respecté si on n'est pas parfait, si on ne fait pas tout parfait, alors que c'est exactement l'inverse qui va se produire. Parce qu'à force de s'oublier, on ne peut pas être respecté. Il y a aussi l'idée que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné, quelque chose qu'on aurait depuis la naissance, un peu comme un trait de caractère, une personnalité, quelque chose qu'on n'aurait pas à développer. Et ça, c'est complètement un mythe. C'est faux de croire que ça n'est pas possible d'acquérir une belle confiance en soi. J'ai fait partie de ces femmes qui manquaient de confiance en elles, qui avaient du mal à exprimer mon opinion et surtout à me filmer. Et alors, aller sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que j'y suis allée petit à petit, plutôt au départ masquée que visible. J'ai même eu une période quand j'étais très jeune d'avoir peur d'aller dans des endroits où il y avait de la foule. Et aujourd'hui, c'est différent. Je suis sur les réseaux sociaux, je parle de ce qui m'anime et j'ai accompagné des centaines de personnes à se libérer des peurs qu'elles pouvaient avoir pour être de plus en plus confiantes et oser croire en elles-mêmes. Alors, comment devenir cette personne qui ose croire en elle-même? Cette personne qui ne s'excuse pas d'exister, qui assume ses choix et ses envies. Il est évident qu'il faut d'abord lâcher l'autocritique et d'aller dans le renforcement de son estime personnelle, de se redécouvrir, de reconquérir, de se réapproprier une notion de valeur, mais quelque chose de très profond. Et bien sûr, il s'agit aussi d'accueillir ces imperfections parce qu'on en a tous. C'est s'autoriser à ne pas être parfaite parce que personne ne l'est. C'est accepter également de faire des erreurs, tout en sachant qu'on peut se relever lorsque cela s'est produit et surtout qu'on peut progresser, que justement on peut utiliser ces erreurs comme des feedbacks pour aller vers une amélioration. Ce qui est très important aussi, c'est de choisir son entourage pour ne plus se laisser freiner par des personnes qui nous éteignent. C'est important de s'entourer de personnes qui nous dynamisent. Il y a aussi toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport à soi. C'est un travail aussi qu'il y a à faire, ou plutôt une transformation. Donc la transformation de ces croyances limitantes en des croyances qui en fait nous portent, des croyances qui vont nous amener à croire en nous, en nos capacités. Et bien sûr, tout ça, ça se fait progressivement.
Il est évident que tout ça ne peut pas se faire déjà tout en même temps et en une seule fois. Mettez en place donc des nouvelles actions qui correspondent à cette décision que vous avez prise de croire en vous. Vous avez à changer de normes, de croyances. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce qui va vous rapprocher de cet objectif, de pouvoir enfin oser croire en vous, passera par des actions. Si vous vous arrêtez aux conseils que je vous donne, à l'information que vous recevez, ça ne changera strictement rien dans votre vie. Après la décision que vous allez prendre et les premières actions que vous allez appliquer, il y aura un entre-deux qui sera inconfortable. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est normal que cette période d'entre-deux vous déstabilise. Donc c'est vraiment important, durant cette période, de ne pas vous lâcher et de plutôt persévérer et surtout de ne pas abandonner aux premiers essais qui seraient décevants. Il y a donc une persévérance à installer durant cette période et une bienveillance à garder dans les moments où vous n'arrivez pas à appliquer les choses, à transformer vos croyances et à installer des nouvelles normes. Dans cette période-là, devenez votre meilleur ami et parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Faites ça pendant 3 mois et les choses, elles vont changer. Petit à petit, vous allez devenir cette hypersensible qui ose croire en elle. Et si vous avez envie d'avancer plus facilement, d'accélérer ce processus, on peut en discuter ensemble. Il vous suffit de cliquer dans le lien de la description. C'est un appel gratuit, sans engagement, pour échanger ensemble en toute simplicité.